95% des hommes et des femmes sur la Terre, de 0 à 30 ans, ont souffert de blessures profondes qui font qu'ils ont dû adapter leur vie à prendre des comportements, à adopter des façons de vivre juste pour calmer les blessures de ce qu'on a vécu dans le passé, non pas pour la régler. Et c'est ça que j'ai vraiment compris. Lors de mes accompagnements au sein de l'école d'Isis, l'école qui offre un chemin justement d'éveil permanent, je partage beaucoup avec les personnes qui justement veulent évoluer, veulent se libérer beaucoup de choses du passé. Et c'est là-dessus que je vais un petit peu m'arrêter, parce que même en dehors de cette école, je rencontre aussi beaucoup de personnes qui me font part des difficultés qu'ils rencontrent à un moment donné dans leur vie, sur des traumatismes, des choses qui ont impacté leur vie précédemment, que ce soit jeunes, adolescents ou adultes, et qui font qu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas, des fois, pourquoi ils peuvent en vouloir au monde entier, se sentir inférieurs, ne pas se sentir capable, ne pas se sentir légitime. Vous voyez, tout ce qui fait que on tourne en rond et on n'arrive pas à sortir de cette prison morale et intérieure, et que malgré tous les efforts que l'on puisse faire, que ce soit de volonté, de décision, de rituel, d'habitude, pour essayer de se construire une nouvelle vie, eh bien, on retourne toujours sur les mêmes choses au bout d'un moment. C'est-à-dire que ça revient comme une réponse auquel il faut apporter à quelque chose que tu vis en arrière-plan tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et lors des accompagnements, justement, je le rencontre, on va dire, systématiquement. Qu'à un moment donné, en fait, il y a un blocage dans l'éveil intérieur, c'est-à-dire cette décision de passer à autre chose, de vivre autrement, de se libérer et de commencer à s'enfanter comme une individualité. Et qu'en fait, il y a comme impossible. Impossible parce que devant toi, quelque chose se met là et finalement, tu ne sais pas pourquoi tu es comme ça, tu ne sais pas pourquoi tu réagis comme ça, tu ne sais pas pourquoi tu fonctionnes comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose que tu sais, c'est que tu es bloqué. Tu ne sais pas comment faire et qu'en fait, tu ne comprends pas pourquoi c'est là. Eh bien, c'est ça que je vais t'expliquer là maintenant. C'est vraiment des clés, des compréhensions qui déjà libèrent ton chemin. Mais si tu ne le sais pas, eh bien, en fait, tu restes bloqué toute ta vie à être devant une situation dont tu ne connais pas l'origine, dont tu ne connais pas pourquoi tu as des comportements comme ça aujourd'hui et que même tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à passer à autre chose et à te libérer de ces mondes qui sont là, que tu portes depuis des années, voire peut-être depuis ton enfance et qui font que, en fait, tu es bloqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es en fait enfermé dans une vie dont tu connais pas la porte de sortie. Et tu essaies, tu moulines, tu trouves des solutions, tu essaies de faire des pratiques, tu essaies d'être dans un dynamisme, tu vas même faire des psychothérapies, de la généalogie, tu vas retrouver tes choses du passé avec tes choses familiales, mais tu vois, profondément, ça te donne des réponses. Ça te soulage sur un moment parce qu'en fait, tu dis, ah, ça doit venir de ça, parce que je le retrouve là, parce que c'est en lien avec ça. Mais en réalité, ce n'est que comme avoir fait une petite diète pour avoir un peu nettoyé ton corps, mais profondément, ça ne change pas le fonctionnement de comment tu prends soin de ton corps. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que
au bout du compte, tu te retrouves, comme je te l'ai dit tout à l'heure, toujours avec le même dilemme, c'est-à-dire, même si je comprends que ce que je vis là vient de là, à cause de ça, ça n'empêche pas que tu ne sais pas comment faire pour passer à autre chose. Et c'est là que je veux venir, et c'est là que je veux te donner les clés de, justement, comment ouvrir la porte de la libération pour qu'en fait tu puisses non pas forcément comprendre pourquoi ou d'où viennent les choses, mais surtout comment clôturer cette histoire pour te permettre de passer à autre chose. Ce que j'ai compris avec le temps et avec l'expérience de ma vie, c'est que en réalité, nous avons dans cette vie-là, c'est-à-dire de 0 à 100 ans, on va dire ça comme ça, nous avons le droit et la possibilité de vivre plusieurs vies. Là, je vais à l'encontre de toute la philosophie que nous avons reçue de nos ancêtres matérialistes et religieux. Nous avons le droit et nous avons presque naturellement l'obligation de vivre plusieurs vies dans une vie. Pourquoi? Parce que nous sommes constitués de cycles, nous sommes constitués de capitaux subtils que nous réintégrons à notre vie en fonction de ce que nous posons toujours à chaque étape de notre vie. Ce qui fait que nous ne sommes jamais la même personne, que nous ne vivons jamais les mêmes expériences et que nous grandissons au fur et à mesure des cycles qui passent dans notre vie. Ce qui fait que d'une manière générale, nous ne pensons pas de la même manière de 0 à 100 ans, nous ne vivons pas avec les mêmes centres d'intérêt de 0 à 100 ans, nous ne sommes pas figés dans un environnement de vie, que ce soit familial, professionnel, environnemental, de 0 à 100 ans, toujours de la même manière. Ceux qui ont voulu que nous pensions que, en prenant une décision à un âge, on devait le tenir jusqu'à la fin de notre vie, eh bien ces êtres savaient que ça ne pouvait pas fonctionner parce que on ne peut pas engager notre vie, par exemple à 20 ans, pour toute notre vie. C'est vraiment une volonté de nous enchaîner à des promesses et à des engagements qu'en fait c'était impossible de tenir et que à cause de cela, eh bien, nous nous retrouvions en lien avec des engagements du passé qui faisaient que quand on voulait passer à autre chose, c'est-à-dire des étapes naturelles de notre vie, eh bien, on était coincé et enfermé dans notre propre prison que nous avions nous-mêmes définie. Bien sûr, par ignorance, par le fait que nous étions des jeunes êtres avec aucune sagesse, aucune compréhension de la vie, et qu'en fait on se fiait à nos ancêtres, à ceux qui étaient nos parents, nos grands-parents, sur lesquels on devait demander « est-ce que c'est bien ça la vie ?» Eux-mêmes te disaient « c'est ça la vie » et qu'en fait, on n'avait pas d'autre son de cloche. Et donc nous-mêmes, on était en train de faire des engagements, de prendre des décisions jusqu'à la fin de notre vie. Alors qu'en réalité, on était contre les lois même de la vie et de notre propre processus intérieur. Quand tu te libères de ça et que tu te dis, mais attends, en fait, c'est pas parce que à un moment donné, je m'étais engagée et promis ou que j'avais vécu telle ou telle situation que la vie s'arrête avec ça. Eh bien voilà, c'est là. Quand tu comprends qu'en réalité, tu as plusieurs vies, c'est-à-dire plusieurs périodes où tu fais des expériences de vie qui a un commencement
et qu'il y a une fin et que la conclusion de cette vie, tu prends la sagesse de tout ça et tu la prends pour continuer le cycle suivant. Et que tout ce que tu as vécu en difficulté, en malheur, en souffrance, en prison, tout ce que la majorité des humains ont vécu dans leur vie, parce que je vous le dis, je voudrais vraiment que vous sachiez que 95% des hommes et des femmes sur la Terre, de 0 à 30 ans, ont souffert de blessures profondes qui font que ils ont dû adapter leur vie à prendre des comportements, à adopter des façons de vivre juste pour calmer les blessures de ce qu'on a vécu dans le passé, non pas pour la régler. Et c'est ça que j'ai vraiment compris. C'est que les humains aujourd'hui font tout pour calmer ce qui fait mal en soi. Et donc pour cela, quand ils ont eu des blessures, que ce soit dans l'enfance, dans l'adolescence, dans le moment adulte ou dans le moment où, même encore jusqu'à aujourd'hui, tu peux être un soumis de la vie, être en esclavage par toutes les personnes, que ce soit physique, subtil, morale, c'est en fin de compte des attitudes que tu prends parce que tu as été à un moment donné dans ta vie, tu as créé une plaie béante sur quelque chose qu'on t'a fait vivre, que tu as subi, que tu n'avais pas de réponse, que tu étais perdu, bref, peu importe, mais à un moment charnière de ta vie, eh bien, une blessure s'est faite sur un sujet, un domaine, et toi, n'ayant pas les solutions, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, tu as refermé tout cela en te disant, je veux juste ne plus toucher à ça pour qu'en fait, ce qui est de la blessure ne soit plus impacté par les choix de ta vie. Et qu'est-ce que tu fais? Tu crées tout un comportement de vie pour qu'en fait, les événements de ta vie n'aillent plus toucher cette faille en toi. Ce qui fait que toute ta vie, tu vas adapter, prendre des comportements de vie qui font qu'en fait, c'est juste pour ne pas aller titiller la blessure. Tu te rends compte que à cause d'une chose qui a été mal vécue, mal compris, mal construit, quelque chose qui est d'une faille chez toi, peu importe d'où ça vient, eh bien, tu as créé quasiment tout un univers en toi pour juste ne pas aller là parce que tu ne voulais pas souffrir. Ce qui est légitime, hein. On est d'accord, ce n'est pas négatif, ce n'est pas mauvais. C'est juste qu'en fait, il faut savoir que ta vie, tu l'as construite non pas sur les valeurs des choses que tu portais en toi et que tu avais envie de vivre et d'exprimer, mais juste pour être en protection d'une douleur que tu ne voulais juste pas alimenter, ce qui est normal. Mais en fait, toute ta vie, tu sais ce que tu fais? En protégeant ce monde, en le cachant sous des mécanismes divers, en le laissant non résolu, eh bien définitivement, tu es déjà en train de savoir quelle prochaine vie tu vas avoir. Ça, tu vas devoir le régler. Maintenant ou demain. Mais qu'est-ce que ce serait mieux que ce demain soit avec tout le capital que tu auras construit, le capital de lumière, et pas une bêtise subie qui est là au fond de toi et qui impacte toute ta vie. Eh bien, vous voyez, c'est ça la clé. La clé, c'est ouvre une porte, ferme la porte, libère les mondes, pardonne,
passe à autre chose. Bien sûr, c'est vraiment brut de décoffrage ce que je te dis. Je veux juste te dire que arrête ce mécanisme d'emporter sur chaque cycle de ta vie, en fait, la chose qui fait que éternellement tu es faux. Tu n'es pas toi. Tu as des mécanismes qui sont juste pour ne pas toucher une faille et que tu as créé des couches dessus pour qu'en fait tu ne sois pas lié à cette souffrance. Ce qui est compréhensible, mais tu te rends compte que toute ta vie, tu vas être un personnage juste pour ne pas assumer 5 minutes la souffrance, la libérer, la régler et passer à autre chose. Eh bien voilà, c'est ça que je te dis. Si tu comprends que, à un moment donné, tu vois que, par exemple aujourd'hui, tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. C'est quelqu'un qui a une grande colère dans la vie. C'est quelqu'un qui ne va pas oser parler ou s'exprimer. Tu vois, quelqu'un qui est dans un mécanisme qui, quand tu dois passer à autre chose, arrive devant toi et tu te dis j'y arriverai pas. J'y arriverai pas parce que je ne sais pas faire autrement. Je suis comme ça. Je ne sais pas comment avoir confiance en moi, par exemple pour une personne qui n'a pas confiance en elle. Je veux bien, moi, passer à autre chose. J'en ai envie. C'est mon vœu le plus profond. Je souffre de ne pas avoir confiance en moi. Mais vraiment, là, je ne sais pas comment faire. Je suis construite comme ça. Je ne sais pas sur quoi me placer en moi pour juste avoir confiance en moi. Et tu vois que la montagne, elle est haute, elle est énorme. Elle est énorme psychiquement, mais pas physiquement, pas subtilement et pas dans la décision de la reprise en main de sa vie. Mais tu vois, ça ne se juge pas parce que la douleur, c'est ce qui est l'antidote du corps. Le corps va tout faire pour régler la douleur, mais le psychisme, c'est celui qui va donner les, les clés, le mouvement, la force à ce corps de battre la douleur, tu vois. Mais si le psychisme, il a été enfermé par la peur de la douleur, alors tu es condamné à créer des mécanismes issus de cette peur. Et le chef d'orchestre qui anime beaucoup de choses dans ta vie, eh bien, c'est souvent la peur de rencontrer la faille. OK? Donc, quand tu comprends ça, tu comprends réellement que qu'est-ce que tu as à faire? Tu as juste à retourner dans ce cycle de ta vie et d'aller regarder pourquoi, à un moment donné, tu n'as pas su affronter, gérer, vivre, bref, ce qui fait que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dans ton fondement de vie, dans, dans tes tripes, dans la base de ta vie. C'est les fondements de ta vie. Eh bien, il y a juste une chose qu'il faut aller voir. Et donc, regardez, il y a tout un parcours à faire que d'ailleurs j'offre comme enseignement et comme parcours justement à aller au plus profond de soi pour justement se libérer de ce qui n'est pas soi, pour mettre en lumière ce qui est soi et de nouveau écrire le nouveau cycle de ta vie. C'est ce que je propose comme accompagnement au sein de l'école d'Isis. Mais ce que je veux dire là tout de suite, c'est que toi dans ta vie, qui es tout seul dans ton appartement ou ta maison, eh bien, va regarder à un moment donné d'où viennent tes peurs et puis comprendre, prendre la décision de, de clôturer ce cycle-là, c'est-à-dire d'aller régler la situation. Tu peux le faire seul, tu peux le faire avec un enseignement, bref, tu peux le faire accompagné. Mais le plus important pour toi, c'est de ne plus faire l'autruche et donc d'aller
chercher ce qui fait que tu as créé tout un monde, un univers qui aujourd'hui, quand tu veux t'individualiser, t'empêche de le faire. C'est-à-dire te ramène toujours à ce truc qui est enfermé en toi et qui te dit tout le temps dans l'inconscient, la peur, euh, tu ne peux pas, tu vas souffrir, tu vas tout perdre, tu vas être dépossédé de ce que tu as. Bref, en fait, le monde de la peur avec vos affinités, bien sûr. En réalité, il faut aller là et tout simplement trouver le moyen de passer à autre chose et de dire, voilà, mon corps a eu cette souffrance. Et moi, maintenant, qu'est-ce que je veux? C'est en fait, je veux juste trouver un moyen de libérer les mondes. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, tu vas être quelqu'un qui a souffert de domination. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a souffert tout au long de sa vie de domination de façon différente dans sa vie, mais quoi qu'il en soit, elle se sent tout le temps dominée et elle n'ose jamais s'affirmer. Bref, eh bien, quand elle comprend pourquoi elle vit ça, ça, c'est la chose qu'il faut apprendre à exprimer et tout ça. Et pour ça, il faut être accompagné, ok? Que ce soit d'un enseignement, de personnes aimantes autour de soi. Bref, il ne faut pas le faire seul. Mais toi, ta part à toi, eh bien, en fin de compte, tu dois te dire, ça, c'est lié justement à mon ancienne vie. Mais aujourd'hui, je décide, en fin de compte, de reprendre confiance en moi. Et là, des petites choses dans ta vie, tu vas te voir en train de parler avec quelqu'un et je sais ce que tu vas penser. Tu vas dire, je n'ai pas confiance en ce qu'elle me dit, je n'ai pas confiance, je ne vais pas lui donner d'arguments pour qu'elle puisse me soumettre et ainsi de suite. C'est comme ça que tu vas penser. Normal, c'est ce que la peur te disait de penser. Mais toi, tu vas dire, non, en fait, je n'ai plus envie de vivre comme ça. Je vais m'autoriser et je vais dire intérieurement et je vais forcer le destin à dire, je vais accepter maintenant d'aller un peu plus dans la confiance. Et quand la personne va te parler, en arrière-plan, va te dire « méfie-toi et patati et patata » et toi tu vas dire « non, je veux me donner la liberté de voir ce que c'est que d'avoir confiance un peu. » On n'ouvre pas les portes comme ça parce que c'est pas possible, mais un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu et te dire au pire des cas, qu'est-ce qui peut t'arriver? Eh bien rien. Tu verras que si tu es sincère et que c'est des choses que tu veux vivre et que tu veux instaurer dans ta vie, alors il n'y aura jamais de problème. Tu sais, les problèmes, c'est quand tu joues le double jeu, que tu dis vouloir des choses mais qu'en arrière-plan tu caches des mondes. Là, c'est évident que c'est un jeu dangereux de la vie. Tu peux des fois gagner, mais des fois tu peux perdre. Alors qu'en fait, quand tu es basé sur une sincérité, une vraie envie d'écrire une nouvelle page de ta vie, qu'il y a une sincérité et un désir profond de le faire et de te permettre de le faire petit à petit dans ta vie, tu ne rencontreras pas de problème. De temps en temps, ce monde reviendra et te dira « mais non, tu fais n'importe quoi ». Tu vas te faire avoir, les gens sont mesquins. Tu vois, certes, il va revenir, mais va au bout, continue petit à petit, ne lâche pas. Et tu vas voir qu'en fait, ton corps n'attendait que ça de toi. De libérer finalement, en fait, ce monde qui était enfermé dans le secret, dans le caché, dans le tabou. On n'en parle pas, on étouffe. Et on fait tout un stratagème dans sa vie pour gérer des situations, alors qu'en fait, en arrière-plan, on est pétri d'une peur qui se définit différemment chez chacun. Mais c'est juste, en fin de compte, une faille
de mauvaises constructions juste à un moment donné de ta vie. Mais ta vie ne s'arrête pas là. Tu n'es pas obligé de vivre toute ta vie comme ça. Tu peux retourner dans cette période de vie, libérer tout ça et reprendre la vie que tu es en train d'écrire aujourd'hui et d'y aller avec ce que tu as envie de vivre, ce que tu as envie d'incarner, ce que tu as envie de réaliser dans ta vie.